les danseurs, coucou les parents. Je sais que depuis que j'ai commencé les vidéos, il y a plein de monde qui me demande. On a aussi fait une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas, abonnez-vous et je vais vous donner plein d'exercices. On commence ensemble, toujours pareil, si vous avez une balle de tennis, massez sous votre pied tranquillement pendant que les autres personnes nous rejoignent. De temps en temps, tu regardes si ça fonctionne. Donc voilà, j'ai la chance d'être accompagnée et vous ne verrez personne. Du coup, on masse bien des orteils vers le talon. Alors, si vous n'avez pas de balle avec vous, c'est pas du tout grave. Vous pouvez masser vos pieds avec vos mains, tout simplement. Voilà, faites-vous un petit massage de pied. Ensuite, on mettra la balle sous la base du talon, ici, au départ du talon. Et on va pomper pour faire remonter le sang dans la jambe, dans les jambes. Ça vous évitera les jambes lourdes. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, là, on piétine pas mal. Et du coup, voilà, je me suis dit que il va falloir qu'on fasse un petit peu de renforcement musculaire pour perdre les petits kilos qui sont en train de s'installer. Je suis désolée, mais bon voilà, passer de 6 heures de danse par jour à rien du tout, et le corps c'est pas facile. On change de pied. Donc voilà, massez bien. Vous pouvez sentir également si sous votre pied vous avez des endroits qui vous font souffrir. Essayez de vous en rappeler, puis peut-être après d'aller regarder une carte de réflexologie. Et la balle, vous la placez sous la base du talon et on pompe. On pompe, on pompe, on pompe. Alors si vous êtes énergique, on peut pomper rapidement. Si vous avez envie de faire les choses tranquillement, vous êtes déjà fatigué, eh bien faites les choses très au calme. Voilà. Très bien. Donc la balle, on la met de côté. On a fini pour ce petit massage de pied. Et on va faire le test numéro 1 de sa souplesse le matin à froid. Donc on met les pieds parallèles à la largeur du bassin. On se grandit, on essaie d'allonger sa taille, serrer les abdominaux pour voir si voilà, vous avez encore un ventre plat. Et dans quelques temps, ça sera. Et on pose le menton sur le sternum. Du coup, on enroule doucement. Les bras restent bien détendus. On essaye de se détendre. On peut fermer les yeux et on regarde, voilà, à froid, ce que ça peut donner. La souplesse le matin. Alors, est-ce qu'on touche le sol ou pas? Moi, c'est difficile. On plie les jambes et on redresse. Et donc, le but de cette séance, ça va être d'améliorer cette souplesse. Donc, on va aller chercher un petit banc, comme ça, ou une chaise, ou le rebord d'un canapé, le rebord de votre lit, enfin, peu importe. Et on va faire l'étirement des ischio-jambiers, les muscles qui sont sous la cuisse. Donc, on appuie fortement, on fait un angle obtus, le dos est bien plat, on appuie. Je vais montrer le dos. Voilà, le dos, il faut qu'il reste bien plat ici. Les deux crêtes à la même hauteur, les deux crêtes iliaques ici. Ne levez pas une fesse. Et un angle obtus, donc un angle plus grand que l'angle perpendiculaire, l'angle droit. On appuie sur le talon et on tire légèrement vers soi, comme si vous voyez, je voulais tirer le petit tabouret sur mon tapis. Et on contracte, et là, place-toi bien, place les hanches, voilà. Et là, on contracte, on durcit, et allez chercher vraiment avec vos doigts, vous stimulez un petit peu l'ischio-jambier qui est en dessous, et il faut qu'il soit dur de l'ischio jusque là, parce que souvent il est bien dur au milieu, et puis vers la fesse, c'est tout mou. Et ensuite, on souffle. Sur une expire, on étire. Donc on doit tendre la jambe, le dos doit rester droit, donc ne tends pas trop, ne va pas chercher, voilà. Cherchez juste à sortir les fesses.
pour certains, c'est pas du tout facile. Donc, ce que je disais dans la vidéo d'hier, ne vous jugez pas. Ne vous dites pas, ouais, ça marche pas, je suis nulle, etc. Faites à votre hauteur. Si on fait tous les jours, vous verrez que dans quelques jours, dans quelques semaines, si on n'a pas de chance d'être toujours à l'intérieur, mais on va progresser, voilà, ensemble, en tout cas. Donc, étirez. Et on reprend. Donc, on contracte. On va jusqu'au bout. Touchez, touchez. Touchez, touchez, touchez. Durcissez, est-ce que c'est bien dur? Super. Et là, on va rajouter les pectoraux. Donc, on met ses deux bras ici comme ça. Et on va appuyer comme si on voulait taper sur ses mains. Mais on ne tape pas. On appuie, on appuie, on appuie. Vous devez sentir les pectoraux ici travailler. On en fait 30. Allez, go. 1, 2, 3, 4. Le bassin placé. 6, 7. La jambe pliée. Et on appuie sur son talon. Et on appuie sur ses mains. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Et on souffle. On tend la jambe, garde le dos droit. Voilà, garde le dos droit, penche-toi. Est-ce que tu sens l'étirement? Est-ce que tu sens que ça fait mal sous ta jambe? Voilà. Allez, tends ta jambe. On y va. Voilà, on souffle bien. Voilà, on reste comme ça. Faut pas que ça fasse trop mal non plus. Voilà, massez la jambe, essayez de détendre. Les gens qui sont très souples, vous pourrez descendre le buste et attraper le pied en flex. Voilà, mais ne faites pas au-delà de ce que... Et une troisième fois. Allez, voilà, faites très bien. Déjà, redressez-vous, serrez les abdominaux. Voilà, ça aussi, ça contribue à l'amincissement, l'utilisation de toutes les petites choses dont on n'a pas besoin. On contracte bien dur, vérifiez des orteils, n'importe quoi, des ischions aux genoux et pompez avec. N'oubliez pas de vous occuper de votre jambe en même temps que de faire les pecs. Voilà, c'est super. Je vois les pectoraux là qui se contractent bien. Super. Appuyez, détendez vos épaules. Regardez bien à l'horizon, souriez. Voilà, très bien. Et on étire. Pour la troisième et dernière fois. Allez, on souffle, très bien. On essaye de reculer son petit ischion. On essaye d'affiner la taille. Tendez la jambe de terre, le bassin est placé. Allez, on reste tendu. Soufflez bien, soufflez bien, soufflez bien. Relâchez tout. Non, on continue à tendre. Relâchez tout le reste, mais pas la jambe. Allez, on se penchouille. Allez, on y va. Le dos. Et on relâche. Ici, on masse sa jambe. On relâche. On sautille un peu. Tac, tac. Et là, le miracle du stretching, on va réenrouler comme tout à l'heure. Donc bien la tête, les épaules, les bras relâchés. Et on va voir la différence entre... Moi, je triche pas, c'est vraiment incroyable cet exercice pour moi. J'étais là tout à l'heure, et maintenant, ça y est, je pose ma main par terre, alors que l'autre, ça tire, celle qui n'a pas été faite. Là, ça va chez tout le monde? Vous avez vu une petite amélioration? Ça, montrez avec vos doigts. Super. Ouais, oui, magnifique. Allez, on fait l'autre jambe avec courage. Maintenant qu'on sait faire, on essaie de mettre sa respiration. Donc le bassin bien placé, le dos droit, la jambe obtuse, le talon planté dans quelque chose, un canapé, une chaise, n'importe quoi. Voilà, on appuie, on vérifie que tout son muscle travaille, même celui qui est près des fesses. Allez, touchez, touchez. Est-ce que c'est dur tout ça? Et on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, on tient droit, 8, 9, on respire. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. On n'oublie pas sa jambe. 8, 9, 10. Relâchez, étendez. Reculez bien votre jambe de terre pour pas être comme ça. Ouais, voilà. Essayez d'être vraiment la jambe de terre est bien droite.
posez bien la jambe tendue, le talon bien à plat. Allez, on se penche un petit peu. Allez, essayez de sortir vos fesses. Ah, ça tire. Ouais, ça tire, je sais. Mais moi aussi, hein, ça tire. On a l'impression que tout est parfait et tout va bien, mais voilà. Encore une fois, il y aura des gens beaucoup plus raides que moi qui resteront bien droits et ça tirera aussi et ça sera génial. Et il y aura des danseurs, des danseuses qui seront plus souples que moi. Là, ils vont descendre le dos plat, quitte à poser le ventre sur la jambe, la tête sur le genou et vous étirez le pied en flex. Allez, on reprend, on appuie comme des fous. Voilà, et on est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On respire. On pense à des choses agréables. Nous, on a le soleil dans la salle de danse rue Chevreul. C'est quand même super sympa. Voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est à Nantes. Et on tend. On recule. Voilà, comme si on voulait cambrer. Allez, voilà, on essaie de cambrer. Allez, soufflez. Sentez bien que votre cuisse est détendue, parce que parfois, pour étirer un muscle, il faut que le reste du corps soit un petit peu détendu. Et comme le quadriceps, là, il est antagoniste d'ischio-jambier, du coup, il a tendance à se contracter quand l'opposé s'étire. Voilà, et on étire. Allez, on souffle. On essaye d'aller pour soi-même à 1 centimètre plus bas. Allez, on ne s'arrête pas. Même si vous devez rester dans une position de repos comme ça, voilà, pensez à votre respiration. Et un petit dernier, c'est bon? Allez, on contracte bien, on vérifie jusqu'à la fesse et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. On respire. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29. Et on souffle. On allonge bien la nuque. Voilà, où qu'on soit. Allez, on continue, on ne s'arrête pas. Il faut 30 secondes d'étirement. Ouais, je sais, ça fait mal, mais demain, ça fera moins mal. Essayez de tendre la jambe de terre. Si vous pliez la jambe de terre, vous allez créer une contraction du quadriceps. On le fera après le quadriceps. Et on relâche bien. Pensez à la nuque, pensez à la respiration abdominale. Voilà, ça fait 4 jours que je fais ça et du coup je sens mieux mes abdominaux. Parce que je fais très attention à serrer les abdos dans tous les exercices. Et on relâche. Allez, on masse un peu sa jambe. On détend, on remercie. Je faisais une méditation ce matin sur le fait de la joie d'avoir un corps. C'était génial. Et ben voilà, faut remercier aussi son corps qui est en bonne santé, qui nous permet de faire des choses. On enroule doucement et vertèbre par vertèbre, les bras sont bien détendus. On pivote le bassin, le coccyx va vers le ciel et on voit, voilà, alors moi du coup comme j'ai dû contracter un peu ma jambe droite, je vais un peu moins bas. Et on fait demi-plié, on déroule doucement. Ça va? Ok, ici on va écarter les deux jambes à la seconde. Ouf, je vais me mettre derrière le tapis. Mais sortez du tapis pour pas vous blessiez. Voilà, et doucement, on va étirer les bras sur le côté, on va faire des petits cercles des bras. Voilà, en sortant le buste, voilà, comme on a fait les pectoraux tout à l'heure, ça ne devrait pas poser de problème. On essaye d'être bien aligné. Voilà, ne faites pas des grands mouvements comme ça, faites des petits mouvements. En fait, plus c'est petit, plus c'est difficile à faire. Voilà, donc vous comptez vous-même, vous en faites genre 50 dans un sens. Baissez bien les épaules. 50 dans l'autre sens. Vous changez de sens. Hop, en avant. Voilà. Et on grandit, on serre ses abdos, on serre ses fessiers en même temps. Voilà. On gaine en fait. Gainer, ça veut dire serrer les abdominaux, les fessiers, le périnée en dessous, contracté.
Voilà, amusez-vous, si ça vous enquiquine, bah vous faites 3 tours dans un sens, 3 tours dans un autre, 4 tours dans un sens, 4 tours dans un autre. Ouais, ça muscle bien, très bien. Et ici, donc on va rester ici, on va pencher. Ici, on va pencher et on va trouver un appui sur le corps. Voilà, alors ça va être le genou, ça va être le haut de la cuisse. Écarte plus les jambes, mais sors de tapis, sors de ton tapis, sinon tu vas glisser. Et ensuite, voilà. Alors, entre les jambes, vous avez la longueur d'une jambe, parce que si vous êtes comme ça, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Donc, écartez bien, soyez bien stable, et les bras, comme ça. Celui-ci va monter à la verticale, et celui-là va continuer à glisser. Voilà, et maintenant, vous allez retourner la main qui est en haut, et vous allez regarder dans votre paume de main, et vous allez continuer à glisser. Allez, tendez-moi le bras, et glissez, glissez. Allez, 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 on reste, on reste, on reste, on reste, on reste. Et on revient. Et on revient. Hop. Ah, allez, hein. Je vous avais dit que j'allais vous muscler. Allez, hop. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7. Et on serre les abdos. Et on baisse les épaules pour pas être comme ça, là, voilà. Ici, on va de l'autre côté. On prend un appui sur le corps. Ça m'est égal quel appui, si c'est très haut ou pas. Les deux bras sont par contre tendus. Et on va glisser. Glissez sur la jambe. Quand vous pensez que vous n'en pouvez plus, regardez dans l'intérieur de la main et restez encore. Soufflez, videz le ventre. Pensez à aplatir vos abdominaux. Essayez de glisser. Ah, il y a des gens qui vont pouvoir aller toucher la cheville. Pour l'instant, ce n'est pas mon cas. Quand vous n'en pouvez vraiment plus, remontez. Et relâchez les épaules vers l'arrière. Allez, on fait cercle des épaules. En même temps que le cercle des épaules, on va étirer ses mollets. Donc on va se pivoter, comme ça. Alors les pieds sont parallèles et on va reculer une jambe. Donc de profil, les pieds sont parallèles, on recule une jambe. Et on va poser bien le talon sur le sol. Les pieds sont parallèles, ne vous mettez pas le pied l'un devant l'autre parce que sinon vous allez tomber. Ici, voilà. Et pendant ce temps, on fait cercle des épaules vers l'arrière. Je fais un peu plus vers l'arrière que vers l'avant. Voilà, l'important c'est que vous sentiez votre mollet qui s'étire. Donc peut-être c'est que là, peut-être vous allez être obligé d'aller très très bas et d'agrandir votre distance entre les deux pieds parce que vous avez une souplesse du mollet. Par exemple, les gens qui font du cyclisme, des choses comme ça, ils ont des mollets très toniques, très utiles, très actifs. Du coup, voilà, ça sera difficile d'étirer le mollet. Ici, pareil, ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez tendre la jambe avant, garder le dos plat. Et du coup, il faut arriver à garder les deux étirements ensemble, le mollet plus le dessous de la jambe qu'on a fait tout à l'heure. Dans cet exercice, la seule difficulté va être de casser la nuque et d'arrondir le dos. Donc d'abord le dos plat, vérifiez-le. Voilà, vous mettez votre main, vous regardez si vous n'êtes pas comme ça. Sinon, vous remontez complètement. On plie la jambe avant ou pas. On tend la jambe avant ou pas. On se penche. Si on a le dos plat, on a le droit d'aller jusqu'à embrasser son genou. Si vous sentez que vous êtes rond, ça ne sert à rien. Voilà. On souffle bien. Et on relâche, on va changer de jambe. Voilà. Essayez de sentir aussi vos qualités corporelles. Essayez de sentir si par exemple il y a un mollet qui est moins souple que l'autre. C'est-à-dire qui fait plus mal. Alors par exemple, moi je sens mon mollet gauche, c'est un truc de fou. Je dois avoir une belle contracture quelque part. Et j'étire. Pensez à bien plier la jambe avant au départ. Étirez la jambe arrière. Soufflez bien. Et tendez la jambe avant si c'est possible pour vous en gardant l'étirement de la jambe arrière. Et doucement, je vais me pencher ou pas. Voilà, sachez regarder votre dos ou en tout cas essayez de le sentir si vous n'avez pas de miroir. Si vous avez un miroir, regardez, mettez. Allez, c'est parti là-bas. Les deux pieds parallèles. Ouais, le pied arrière, ne le mettez pas en première. Ouais, gardez les deux pieds parallèles. Et sentez votre dos. Et à ce moment-là, serrez vos abdos aussi parce que
Je pressens qu'il y a des ventres relâchés qui font flop flop là. Il faut que tu fasses la jambe avant, beaucoup plus en avant parce que sinon tu vas rien sentir là. Ouais, t'étires là, tu sens, ouais. Tu fais comme ça. Bravo. Non mais c'est super de pouvoir sentir un peu son corps, les améliorations. Ok. Et on va rassembler. Et vous allez faire votre petit test. On enroule. Et là, ça devrait avoir encore, vous voyez, je peux arriver à plier les coudes là. Parce que le fait d'étirer, on avait commencé par étirer cette partie. Là, on étire les muscles du mollet. Et on va continuer au niveau du dos. Comme ça, on aura fait toute la chaîne postérieure. Donc, on s'allonge. Il y en a qui vont bien aimer là. Voilà, on s'allonge. Si vous avez un élastique, une écharpe ou une écharpe, ça marche bien aussi. Hein. Alors, vous mettez votre petit coussin. Si vous avez un petit coussin de nuque, comme ça, vous le mettez dans votre nuque et vous le mettez sur le dos. Voilà. Allez, on s'allonge. Voilà. Et d'abord, on va faire la respiration abdominale. Donc, on ancre bien ses pieds dans le sol. On ferme ses yeux. On imagine qu'on est un gros caillou et que le rocher que nous sommes, il s'enfonce dans le sol. Donc, on n'a aucune partie qui ne s'enfonce pas dans le sol, bon, à part la tête. Mais on imagine que notre petit caillou, c'est une petite montagne. Et nous, on est un caillou, on s'enfonce dedans. Voilà. Prenez un instant pour essayer de sentir votre corps se déposer dans le sol. Si vous avez l'habitude de faire des méditations d'ancrage, sentez des petites racines qui partent de vos pieds, qui descendent dans la terre, qui partent de votre bassin, qui descendent dans la terre, des racines qui partent de votre dos et de votre occiput, c'est-à-dire le bas du crâne, la partie qui touche le petit coussin. Les cervicales, elles, comme elles sont cambrées, elles touchent rarement le sol. Et les lombaires, parfois ne touchent pas, mais il faut vraiment essayer qu'elles touchent. Si vous n'y arrivez pas, attrapez un genou au niveau de votre poitrine. Et là, vous allez écraser le bas du dos. Voilà. Mais si vous y arrivez, restez comme ça. Voilà. On va respirer par le ventre pour faire des premiers abdominaux. On inspire. Donc d'abord, on ouvre. On émet de l'air dans la cage thoracique. Le diaphragme va descendre. Et on souffle. Et on inspire. Et là, on essaye de gonfler le ventre. Il n'y a pas d'air qui va dans le ventre, véritablement, mais on va pousser tous les organes vers le bas du corps, ce qui va faire une sorte de petit volume. Et alors, pendant que je vous parle, faites votre respiration. Mettez les deux mains sur le ventre et essayez de gonfler ce ventre. Inexorablement, vous avez le cambré qui va arriver, mais essayez de garder le dos au sol. Ça, on va travailler les abdominaux profonds. Comme nous sommes des danseurs, on n'a pas envie d'avoir des gros ventres très musclés, etc. Ce qu'on veut, c'est avoir un ventre plat, des muscles fins, peut-être quelques petites tablettes de chocolat au fur et à mesure, mais pas des gros muscles de bodybuilder. Ça nous intéresse moins. On ne veut pas du volume. Ce qu'on veut, c'est de l'affinement. Donc, on va travailler très précisément sur des expirations le plus longues possible. Et gonflez le ventre. Si vous voulez cambrer un peu, c'est pas grave. Mais quand vous expirez, écrasez le dos au sol. Comme si vous étiez dans de la mousse,
et que vous pouviez vous écraser encore plus bas, encore plus bas. Écraser, comme si vous vouliez enfoncer une punaise dans le sol avec votre colonne vertébrale. Et inspirez. Est-ce que vous arrivez à bien gonfler les ventres? Expirez. Soufflez. Ici, on va tendre une jambe et on va mettre la jambe en flex. Et là, on va muscler un peu sa jambe. Alors, il faut arriver à coller le dos au sol. Et on va monter la jambe et descendre la jambe. Et monter et descendre. Et monter. À la vitesse que vous voulez, rapidement ou lentement. Allez, on est parti. On est parti. On monte, on descend. On monte, on descend. Alors, vous n'êtes pas obligé de descendre jusqu'au sol. Si vous sentez que votre dos se décolle, descendez que jusque là. Regarde, regarde. On monte. Ici, mon dos commence à décoller. Non, hop, je le garde. D'accord? Allez, on est parti. Et vous en faites 30. 30 de chaque jambe. Et on compte. Et je voudrais que vous souffliez toutes les deux montées. Et inspire. Et souffle. Et inspire. Ou même plus lentement si vous voulez. Je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, j'inspire, j'inspire. Faites comme vous voulez, il faut que ça soit... Allez, allez, hop, hop, hop. 30 fois, on a dit. T'y es. Et on relâche. Attrapez la jambe qui a bien travaillé. Félicitez-la. Si vous sentez que ça travaille, c'est super bien. Ça veut dire que vous êtes en train de manger du sucre, là. Ouais, hein. Voilà. Si vous sentez que votre corps travaille, si c'est un tout petit peu dur, c'est super. Allez, on étire la jambe. Alors, pour étirer la jambe, vous pouvez prendre le foulard ou les élastiques si vous en avez. Et c'est juste pour éviter, en fait, de contracter les coups et de contracter les bras qui vont essayer à tout prix d'aller chercher. Alors que là, on est un peu plus tranquille dans les bras. On essaye de le mettre sous la demi-pointe de danseur. Voilà. Et on fait ce qu'on peut. Là, vous devez sentir que ça tire beaucoup. Ça marche? Super, merci. Voilà, soufflez. Essayez de tendre cette jambe. C'est pas grave si vous êtes là. C'est pas grave. Franchement, on s'en fiche complètement. Ce qui est important, c'est que le genou soit bien tendu. Voilà, vous ne prenez pas l'élastique dans la tête. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, soufflez. Spatch. Et on étire. Voilà, chacun à son niveau. On ne se juge pas. On se félicite de pouvoir prendre un temps tous les jours pour son corps. Ici, dans cette posture, essayez de rentrer le ventre. Voilà, essayez de creuser le ventre. Soufflez, soufflez, soufflez. Et on relâche. Allez, massez la jambe. Tapotez la cuisse. Tapotez le mollet. Voilà. Félicitez-vous. Oh, bravo ma jambe, bravo. C'est hyper important. On n'a qu'un seul corps. Il est pour nous, pour toute la vie. On en prend vraiment soin. Et il nous le rend bien. Allez, on fait l'autre jambe. Le pied, la jambe tendue. Les mains en appui sur le côté. Le dos complètement collé. Si le dos n'est pas collé, partez d'une hauteur plus haute. Par exemple, je peux mettre un coussin. Voilà. Et là, je sais que mon dos va être collé. Et on monte. 1. Alors, montez pas trop vite tout de suite. 2. Et 3. Et 4. On souffle bien. Et on pense d'abord à son ventre. Et à sa nuque. On détend la nuque. On détend les épaules. On tend la jambe. On ne s'arrête pas. On tend la jambe. Ok. Et souffle. Et souffle. Si ça fait trop de souffler à chaque battement, soufflez 1 sur 2. Si vous commencez à sentir le quadriceps qui travaille, c'est super. Continuez encore 2 ou 3 avant de vous arrêter.
Ne vous arrêtez jamais quand ça commence à faire mal. Arrêtez-vous 2 après pour que le corps progresse. Allez, on relâche. Oh, je sens bien ma cuisse là. Massez bien. Tant que vous ne sentez pas votre cuisse, vous continuez. Hein. Il y a des muscles plus costauds que d'autres. Donc, les gens, par exemple, qui vont faire du football, du rugby, ils vont avoir des super cuisses du coup pour ressentir le chauffement du muscle, c'est-à-dire que le muscle va commencer à travailler. Bah, va falloir en faire des petits battements. Hein. Soufflez, récupérez votre élastique. Et là, petit moment de douceur. Voilà, essayez de trouver une posture où vous êtes bien. Où du coup, vous ne fournissez pas d'efforts. Après, si c'est un truc qui vous fait kiffer de faire des efforts, vous pouvez toujours être... Mais ça, t'as pas le droit, hein. Faut que la jambe soit en l'air quand même. Hein. Ah, je vois, hein. Il y a de la détente là en tout cas. Voilà, essayez d'avoir votre pied bien droit. Le deuxième orteil en face du milieu du genou. Soufflez, voilà. Si vous êtes un fou de mouvement, s'il vous faut du mouvement, vous pouvez en mettre. Hein. Vous pouvez mettre des petits balancés comme ça. Mais ça va, à partir du moment où vous balancez, vous faites de la musculation. Donc ça dépend ce qu'on veut en fait. Nous, on veut s'étirer, on veut s'assouplir. Mais si vous voulez vraiment vous muscler et que vous avez beaucoup de souplesse, eh bien à ce moment-là, vous faites des petits exercices de musculation pendant que nous, on reste, on souffle, on se détend. Vous balancez, vous balancez, vous balancez. Et effectivement, le corps va se construire d'une autre manière. Par contre, attention aux gens qui veulent se muscler à tout prix sans s'étirer, parce que du coup, le corps devient complètement contracté, et il est bourré de toxines, et ça sert un peu à rien. Pour qu'un muscle soit en bonne santé, il faut qu'il puisse à la fois s'étirer et à la fois se contracter. Et on relâche. Est-ce que ça va toujours? Ouais. Allez, relâchez les muscles en les bougeant. Vous posez les 2 pieds par terre et vous secouez les muscles, les cuisses et les mollets. Voilà, voyez si votre muscle aussi il est disponible à être détendu. Ça, c'est super important. Voilà. Ici, on va attraper la tête dans nos mains. Et même, j'ai envie de dire, attrapez pas que l'arrière du crâne, mais plus bas. Donc, dans les premières cervicales du cou, là, à la base du cou. Et maintenant, restez, montez, trouvez une situation où la tête est soulevée. Pose tes pieds là, plie tes jambes. Allez, on s'endort pas. Voilà. Et on lève la tête de son coussin. 1, 2, 3. Voilà, et là on reste. Est-ce que vous sentez vos petits abdominaux hauts? C'est-à-dire les abdos qui sont sous les côtes. Ici, vous n'avez pas besoin de balancer, sauf s'il y a des grands sportifs de haut niveau parmi vous, bah vous saurez très bien remonter jusqu'à vos genoux. Mais là, on n'a pas besoin. Si on reste comme ça 1 minute, ça va commencer à chauffer là. D'accord? À griller vos petites cellules graisseuses qui se sont installées. Et on souffle, on souffle, on souffle. Et on serre les abdos, serrez le ventre, serrez le muscle du périnée. Et essayez de détendre les bras. C'est pas facile parce qu'on a la tête dans les mains. Et on repose. Ici, on s'étire. On s'étire de tout son long. Et là, on va étirer ses abdominaux. Allez, tirez, 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 tirez. Moi, je sens bien, voilà, quand vous contractez bien pendant l'effort, on sent bien les parties qui chauffent. Donc, massez les parties qui chauffent ensuite, comme pour les féliciter d'avoir bien travaillé. Voilà. Ici, un petit dernier pour aujourd'hui. On va se mettre sur le côté. Voilà, on va se mettre sur le côté. Ici, on essaie de dessiner une ligne avec son corps. On peut mettre sa main sous sa tête. L'autre main est devant pour ne pas tomber. Et les 2 jambes vont se mettre au carré.
Donc on va avoir un angle droit entre les cuisses et le buste. Voilà. On pose sa main sous sa tête. Après vous voyez, hein, si effectivement vous êtes mieux comme ça tout à l'heure, moi j'ai la tête qui tombe un peu, il faudrait avoir la tête, ouais, ou alors comme ça sur le bras, t'as raison. Voilà. Et alors là, la jambe qui est dessus, on va la tendre dans la continuité du corps. Et ensuite, on va mettre sa main sur le muscle, ici, qui s'appelle le fascia lata. On monte et on descend. On monte et on descend. On monte. Voilà, le pied en flex. Et on monte et on descend. On monte et on descend. On monte et on descend. Voilà, vous faites jusqu'à temps que vous sentiez, ça chauffe ou pas. Allez, il faut faire au moins 15 fois. Moins de 15 fois, c'est pas assez de travail. Voilà, vous faites à votre vitesse. Si vous voulez aller vite, faites attention à ne pas perdre le contrôle. Voilà, dans la direction. Là, ça commence à chauffer à fond. Donc ça chauffe. Si ça chauffe, on se redresse et on va faire la torsion. Donc on va poser son pied, la jambe qui vient de travailler, elle passe par-dessus le genou et on peut... Ouh là là, ça tire bien. Ouais, mets l'autre bras. Ah, tu peux pas. Ça tire? Ah, oui, donc vas-y doucement. Voilà, dès que vous sentez que vous avez mal quelque part, surtout, faites-vous confiance, dites « Ah, mon corps, il ne veut pas y aller ». Voilà, il y a une grande différence entre faire des abdos, s'étirer et bon, voilà, dire « Oh là là, ça tire, ça chauffe, tout ça ». Et le fait de se dire « Oh là, mais là, j'ai très mal, ça picote ». Généralement, quand ça commence à picoter, c'est que c'est pas terrible. Posez bien les deux fesses. Allez, avec le bras opposé, on attrape et on va regarder derrière soi. Moi, je regarde le piano. Très bien. Et on masse sa jambe. Ça a travaillé? Super. Bravo. C'est un muscle qui est très fort ici, là. Alors, les personnes qui ont un peu de ce qu'on appelle la culotte de cheval, là, c'est cet exercice-là qui est important pour remuscler. Et puis, parce que on va s'installer de l'autre côté pour faire l'autre jambe. Donc, on va poser sa tête sur un petit coussin. Moi, j'aime bien avoir un petit coussin dur comme ça. On a le corps, le buste bien droit, les abdos serrés et les jambes au carré. Voilà, à l'angle droit. Ensuite, on va mettre sa jambe tendue, plier bien. Ah, du coup, ça me fait mal là où on a contracté tout à l'heure. Et on va balancer doucement. Cherchez la hauteur qui vous convient également, parce que des fois, c'est assez bas. Et puis des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je sens que quand j'arrive bien haut. » Donc, sentez. Là, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que votre corps est une ligne. Donc, si par exemple, je me mets de profil à vous, comme ça, eh bien, vous allez avoir une ligne droite, ensuite mon angle droit, et la jambe, elle n'est pas là, quoi. Et ni derrière, on pourrait se faire mal au dos, mais elle est dans la continuité bien droite du positionnement de la nuque. Voilà, et là, oh là là, ça doit commencer à tirer là, non? Oh, moi j'en ai pas besoin de beaucoup, là, je sais que ça tire. Allez, essayez de vous détendre, on essaie d'en faire 4 de plus. On agrandit le mouvement, on rétrécit. Allez, on s'arrête pas. Allez, on monte, on descend. Oh, j'ai trop mal. Ah. Soufflez. Oui, encore. Allez, monte la jambe plus haut et redescend. Oui, dans la douceur. Magnifique. Plus haut et on descend. Oh là là. Alors là, il devait être bien contracté, ce petit fascia lata, donc j'ai déjà aussi mal. Mais donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est... Ah, ouf. Eh bien, vous êtes pareil que moi? Oh là là. Allez, massez la cuisse. Allez, c'est parti, la posture. Non, il faut finir. Je sais, c'est pas facile. Voilà. On souffle.
On masse bien, on prend son temps. Voilà, et puis là, la séance va se finir. Je vais vous proposer de faire votre exercice préféré. Donc, réfléchissez, quelle est la partie du corps que vous avez envie de faire un peu plus travailler ce matin, en musculation, en gainage ou en étirement. Alors, voilà, moi je peux vous donner une petite idée. Mon exercice préféré, c'est l'exercice de la torsion. Les bras en croix, les jambes fléchies, hop, je passe sur le côté et ensuite j'étire ma jambe. Et la tête va regarder derrière moi. Allez, faites votre exercice préféré. Sentez votre corps, où est-ce qu'il a besoin de travailler. Faites votre truc à vous, quelque chose qui vous fasse du bien. Même si c'est resté sur le dos, voilà, si vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez rester dans cette posture. Pensez voir si votre nuque peut s'allonger un peu. Voilà, pour pas qu'elle soit complètement creuse. Moi, je tourne mon exercice de l'autre côté, je dépose mes genoux près de mon bras. Je regarde à l'opposé de mes jambes et je tends ma jambe qui est dessus. Je l'attrape en fait, ou je l'attrape comme ça. Peu importe. Si je peux, je la dépose dans le sol. Voilà, et relâchez. Prenez un petit temps pour vous. Essayez de vous allonger avant de repartir à vos diverses activités. Essayez de sentir votre corps. Essayez de sentir les parties qui se sont réchauffées. Les parties qui ont bien travaillé. Essayez de sentir vos ventres. Essayez de sentir vos poumons et respirez. On va essayer de faire le son S. Faites le bilan dans votre corps. Allez, un petit bilan, ça prend pas beaucoup de temps. Savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour demain. Voilà, n'hésitez pas, j'ai des demandes. Parfois les gens me disent oui, est-ce que tu peux nous faire un exercice pour le grand écart. Alors je l'ai déjà fait sur la chaîne YouTube, ça vous pouvez le visualiser. Exercice de la nuque, bras, dos, jambes. Voilà, je suis en train de tout mettre sur une chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner pour que vous puissiez voilà, avoir tous les petits exercices dont vous avez envie. S'il y a des petits exercices que vous avez envie ou une partie du corps que vous avez envie d'étirer ou remuscler, n'hésitez pas à me le dire. Ça sera un plaisir pour moi de faire chaque jour le programme pour vous. Et avant de partir, vérifiez que, voilà, que pour vous, que vous avez amélioré quelque chose. C'est très important de savoir. C'est amélioré? C'est amélioré? Bon, super. Amélioration. Top. Ben, merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à 17h pour le cours de danse. À tout à l'heure.